Bonjour à tous. Je vérifie que tout est bon. Normalement, tout est bon. Bonjour à tous. Bon, ça fait longtemps qu'on avait dit qu'on le ferait. Bon, on va commencer la série maintenant. Donc, apprendre à développer avec Python dans le cadre des SIG. Mais avant d'arriver à l'utilisation de librairies Python et SIG, on va commencer tout doucement par apprendre le Python. Donc, pour être honnête avec vous, je vais apprendre en même temps. Donc, j'ai mis les éléments pour. Voilà, c'est parti. On va commencer tranquillement aujourd'hui par les bases et puis on va monter progressivement. Donc il y avait une vidéo précédemment sur la prise en main de RStudio, donc ça va continuer. On va faire du Python aujourd'hui, vraiment à découverte. Hein. Et puis ensuite, il y aura une vidéo sur les SIG, le LIDAR et la géostatistique. Donc voilà les prochaines vidéos. Et aujourd'hui, on va commencer tranquillement par SIG et Python. Donc comment utiliser Python, qu'est-ce que Python, quelles sont les IDE disponibles et les outils qui permettent de coder en Python. Alors Python vraiment est un langage de programmation avec un très haut niveau pour les données structurées et pour les approches orientées objets. D'accord. Donc c'est un langage de programmation côté serveur, c'est écrit côté serveur. Mais avec Python, vous pouvez faire énormément de choses comme générer des pages web, comme créer des applications mobiles, comme créer des logiciels et des interfaces, utiliser des bases de données, attaquer des bases de données, utiliser des algorithmes statistiques, machine learning, deep learning, IA, etc., etc. Salut Joseph, salut. Donc il est possible de faire énormément de choses. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur Python que j'ai fait sur la chaîne. Et du coup, il est possible d'utiliser des librairies SIG pour développer en Python. Quelle est l'utilisation pour nous? Développer des plugins Python pour QGIS, développer nos propres algorithmes, créer, automatiser des tâches, etc., etc. Donc voilà, je vous mets dans la vidéo, dans le chat, tac, le lien vers la vidéo. Et aujourd'hui, on va commencer un peu à coder en Python. Alors, je découvre avec vous, donc voilà, si vous attendez un cours structuré parfait, moyen quoi. Donc là il y a une doc Python, donc il y a plusieurs sites. Moi je me suis basé sur celle-là, je vais vous mettre le lien dans la description. Merci. Donc sur ça, mais sur le site de Python apparemment il y a aussi un beginner's guide et des tutoriaux. Donc on va voir un peu ça. Beginner, du coup tout nous ramène vers ça, donc on est sur la bonne page. Donc tutorial, start here, et on va prendre le tutoriel Python pour commencer. Merci Joseph, merci. J'aime bien faire des vidéos. Alors ce que je vais faire cette année, c'est que je vais faire des vidéos toute l'année, le week-end principalement. Voilà, une la semaine, une le week-end, ça fera 2 vidéos par semaine. Là on est parti pour Python et RStudio, je préfère l'annoncer. Donc là c'est Python, il y aura du RStudio, mais il y aura quelques autres vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et devenir membre soutien si vous souhaitez. Donc on va suivre ce guide Python tutorial. Donc, et avant de commencer, donc j'ai installé 2 éléments. Donc évidemment Python sur mon serveur, donc là je suis sur Linux mais Windows ça marche pareil. Et j'ai installé une autre chose qu'on va réutiliser parce que c'est un IDE qui est vraiment orienté pour les données structurées et qui s'appelle voilà Jupyter. Donc préparez-vous, on va faire du Jupyter aussi. Hein. Donc donc voilà, donc ça marche sur un navigateur et tac. Et il est possible de coder. Donc j'avais créé un petit truc dès le début. Je crois que c'est ça là, non? Voilà, ouais, c'est ça. Et donc Jupyter est un IDE très puissant qui s'exécute en mode navigateur web. Test égale 1. Donc juste je fais un petit test. Hein. Et si je fais test. Voilà. Donc c'est un qui s'exécute côté web. Alors ouais, carrément. Alors voilà, il y a plus complètement JavaScript, c'est très important pour développer des applications web, OpenLayers, Leaflet. Mais là on est côté serveur, donc Python c'est plus pour de l'automatisation de tâches et l'automatisation de traitement qu'on pourrait faire avec QGIS plus ou moins complexe.
Et voilà. Après, vous pouvez créer des cartes open layers et leaflet avec Python. On verra ça tranquillement. Donc sur plusieurs vidéos, je pense que là on est parti pour un an de vidéo. Hein. Aussi bien R que Python. Mais comme voilà, j'ai envie de commencer, eh ben, il est temps de commencer un jour. Donc on commence aujourd'hui. Donc voilà. Merci pour les likes. N'hésitez pas à vous abonner, souscrire à la chaîne et faire des petits dons si vous souhaitez. Alors on est parti pour le Python tutorial. Alors je vous ai dit que j'ai installé Jupyter. Donc c'est ici, d'accord. Donc je vous conseille de l'installer, c'est un IDE qui s'exécute en local sur votre PC et qui vous permet de développer et d'écrire tous vos scripts. Alors c'est vraiment très orienté data structure et data frame, etc. Donc c'est vraiment très orienté data, Jupyter, mais bon, si vous souhaitez, vous pouvez. Ouais, carrément, ouais. Alors je commence le matin. Ouais, parce que je me suis... Bon, matin, on est entre midi et deux quand même. Mais parce que le soir, en fait, j'ai moins la foi, etc. Et là, comme je travaille pas le samedi, bah, ça me permet de faire ça. Mais voilà. Et bien sûr... Alors là, il m'a exécuté... alors, je suis sur Linux, mais c'est pareil pour Windows. Et j'ai aussi installé Python en mode ligne de commande console. Et on commencera comme ça d'abord. Et après, on ira sur Jupyter. Donc déjà, première chose, d'entrée de jeu... Python, il faut savoir qu'il y a une sorte de dualisme de version Python, puisque là sur les serveurs, il y a beaucoup de serveurs où il y a deux versions de Python installées, la version 2 et la version 3. D'accord. Faut pas chercher. Donc moi j'ai les deux versions installées sur mon serveur, mais on va voir comment les utiliser de manière séparée. Alors version 2, vous avez des commandes, des algorithmes, version 3, vous en avez plus. Vaut mieux de partir tout de suite sur la version 3, mais il est possible que certains codes et certains scripts étaient codés avec Python 2. Donc si je fais Python -v, donc là on voit que Python, bon, il n'a pas reconnu le -v, mais si je fais Python -version, voilà, donc vous voyez, de base quand je mets Python, c'est la version 2.7 qui s'exécute, d'accord. Très important, il y a deux versions de Python. Quand on va coder, on va partir sur la 3, mais de manière par défaut, là Python c'est 2.7. Si je fais Python, si j'écris Python, voilà, là je suis vraiment dans l'interpréteur Python. Là, la console a quitté le shell pour le Python. D'accord. Donc là, on est vraiment en mode Python et maintenant toutes les commandes que je vais rentrer sont Python. Je vais quitter. Alors, tac, pour quitter. Alors, je sais jamais c'est quoi. On va mettre quitte. Tac, voilà, quitte. Voilà. Alors là, c'est version 2. Maintenant, si je veux attaquer la version 3 de Python, et je vous conseille tous de partir sur la version 3, il faut mettre Python, attention, 3. Et là, attention, vous voyez que tout de suite, l'interpréteur change. Je suis bien en Python 3.6.9. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Le dualisme de Python. Faites très attention à ça. Est très important quand vous allez coder et créer vos propres scripts. D'accord. Si je vais sur Jupyter, tac. Donc, je vais mettre mon petit truc là. On va voir quelle version Python tourne. On va voir, donc how to switch, on va faire ça, copier, ah oui d'accord, on va mettre ces deux lignes, passe, donc voilà, et si je fais run, 3.7, donc là c'est la 3.7 carrément qui tourne sur Python, donc il y a plusieurs versions, et là on est en 3.7, d'accord. Donc là, bon, c'est pour importer les packages, voilà, pour importer les commandes. On verra ça plus tard. Mais attention, donc là, on voit carrément que j'ai même trois versions de Python. Et 3.6.9, 2.7.17 et 3.7 sur Jupyter. Et on va voir comment choisir la bonne version de Python de base. Donc on prend notre temps, on veut faire les choses bien. Et donc voilà, donc là aujourd'hui c'est vraiment la base, le début du début, d'accord. Et donc là, si je fais ça, alors on va quitter Python 3, parce que j'ai plusieurs versions installées. Si je fais ça, on va voir toutes les versions de Python qui sont installées normalement sur mon PC, d'accord. Donc là sur mon PC, effectivement, sur Linux. Donc vous voyez qu'il y en a énormément. Et tac. J'ai j'ai la 3.6, 3.6M. Faudrait voir la différence, je suis pas expert. 3M config, donc voilà, il y en a beaucoup.
Et par défaut, on a vu que c'était la 2.7. Donc vous pouvez changer la version par défaut. Je ne vais pas le faire ici. Mais vous pouvez changer la version par défaut si vous souhaitez. Tac, tac, tac. Donc voilà, ça c'est la première chose qui est très très important, ce dualisme des versions Python. Tac, tac, tac. Et je vais faire juste une dernière chose. Je vais faire ça pour voir un peu ce qui se passe. No alternative of Python. Donc ok, donc il n'y a pas d'alternative. Ok. Alors. Je vais voir si je fais ça. C'est juste pour tester. Ok, donc il faut installer. Voilà, tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Donc, comment poser les sons? Oui, oui, d'accord. Donc voilà, donc ça c'est important. Première chose, dualisme des versions Python. Attention. Ah, pas du tout. Observable, je connais pas du tout. C'est intéressant. Tu vois, on va faire un petit tour, Joseph. Observable. On va voir Observable. C'est ça là? C'est ça, Joseph, que tu es en train de me dire? Je sais pas si c'est ça. Mais en tout cas, il existe énormément de librairies pour faire de la data analyse, de la data vids et de la cartographie interactive, évidemment. Donc il existe beaucoup d'outils. Donc c'est parti. Donc déjà, ce dualisme Python, je vous conseille vraiment de faire très 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 attention. Ok. Bon, on va commencer à programmer en Python parce que c'est pas tout, mais là cette vidéo c'est de la programmation, c'est du code, on est dans le dur. Donc je mets mon petit tuto sur mon second écran et on est parti. Donc lorsqu'on travaille sur ordinateur, on finit souvent par vouloir automatiser certaines tâches, par exemple effectuer une recherche de remplacement sur un grand nombre de fichiers de texte ou renommer, réorganiser des photos de manière un peu compliquée. Pour vous, on peut créer une petite base de données, une application graphique ou un simple jeu. Donc voilà, Python ça va faire énormément de choses. Quand on est développeur professionnel, le besoin peut se faire sentir à travailler avec des librairies C, C++, Java, mais on trouve habituellement, on trouve que le cycle habituel écriture, compilation, test, compilation est trop lourd. Et du coup, Python permet de faire tout ça en ligne de commande. D'accord? Bon, allez, je fais pas le topo Python, on accélère. Donc là, on est bien en version 3.7, passage d'argument 3.10. Ok. Donc maintenant, on va commencer en ligne de commande. Là, on va faire la console pour commencer aujourd'hui. Et puis après, on ira vers Jupyter tranquillement. Bon, c'est parti. Donc, je vous ai mis le tuto utilisé dans le commentaire de la vidéo. Donc voilà. Alors, première chose, on va commencer tranquillement Python comme calcul. Alors, d'abord, c'est les bases Python. Donc, il y aura plusieurs vidéos, les bases Python. Et après, on ira vers le géospatial. Évidemment, les tests à la con. 2 plus 2, 4. On peut faire des divisions, 50 fois 6 divisé par 10, 30. Donc voilà, donc là, on peut s'en servir comme une calculette, donc vraiment de manière basique. Voilà. Alors comment mettre des commentaires aussi, ça c'est quelque chose qui peut être intéressant. Test égale, n'importe quoi. Évidemment, test égale 1. Et si je fais test, ça c'est une variable. Et je vais attribuer une valeur de départ. Comment commenter? Si je fais test égale... Et si je fais test plus 1, tac, 2, vous voyez. Donc là, on a défini une variable numérique. On va mettre test 2 égale, donc entre double cote, bonjour. Avec une faute d'orthographe, test 2, bonjour. Donc vous voyez, là, première chose, on a créé déclaré des variables et on leur a attribué des valeurs. D'accord. Maintenant, si je veux commenter mon texte, d'accord, test 1, alors on va faire test 3 égale 2. Ah désolé, je vois pas ce que vous dites parce que je suis passé en mode tuto, donc je vois pas les... Et pour commenter, c'est le dièse, d'accord. Salut. Ok, et si je fais test 2, non test 3, ok. Et si je fais test plus test 3, voilà, 3, 2 plus 1. Donc jusque là, on est logique, on est bon.
C'est cool. Donc observable, c'est nommé. Et en plus, c'est noté. Ouais, D3JS, c'est vraiment une très très bonne librairie aussi. Donc voilà. Donc vous voyez là, on a passé quelques variables, on a mis quelques éléments. Attendez, je crois que j'ai un bouquin Python qui traîne. Voilà, je crois qu'il y a. Bah, parfait. Là, je pense que c'était juste sous la main. Et avec des petits tutos Python. Alors attendez, je me mets dessus. Donc je l'ai sous les yeux. J'ai acheté, je l'ai jamais utilisé. Et ben c'est l'heure. Alors attendez, créer information. Nanana. Attendez, hein, ah ouais, ah non, ça c'est. Parce qu'il existe des petits outils aussi pour développer en Python tout en interface graphique. Tac, tac. Voilà, programme en Python, page 651, on y va. Donc, voilà, parfait. Donc, et Python est un langage très lisible, ça c'est vrai, vraiment fait pour être lisible par tout le monde. Donc, ben voilà, je mets mon petit guide. Donc j'avais un bouquin jamais utilisé. Voilà. Alors, là, on a commencé par le mode calculette tout bête, d'accord? Donc quelques petites spécificités des calculettes. Attendez, parce que le livre se barre. Voilà, parfait. Je vais me mettre sur mes jambes. Moi, ça peut être facile. Attendez, je m'organise. Voilà, on va faire comme ça. Donc quelques petites spécificités de la calculette. Alors, moi, j'ai acheté un bouquin, je vais l'utiliser. Ah oui, non, mais même maintenant, Joseph, il faut être géomaticien, il faut savoir développer. Hein. Donc, on fait 24 divisé par 6, chiffre décimal, non décimal, pardon. On va faire 25 divisé par 6, chiffre décimal. Et si on veut pas de décimal, fin de corps, 25 divisé par 6. Et là, vous voyez, il tronque au nombre inférieur. D'accord? Donc, si je veux faire puissance, 7 puissance de 7 au carré, voilà. Il se dit évidemment interdit. Pour faire une puissance, c'est 7 de 7 fois 7, 49. Ok? Important pour les calculs, souvenez-vous-en, ça peut être problématique. Et bien évidemment, les parenthèses prennent le pas comme tout calcul arithmétique. Donc 2 plus 5, donc 3 fois 2 plus 5, ça fait 21. Voilà, d'accord? Très important, très important, les parenthèses aussi pour les calculs. On continue. Pour les comparaisons, maintenant. Tac, tac, tac. Donc, alors, là, je vais faire des vidéos d'1 heure de Python, hein, pas plus, parce qu'après, ça peut... c'est long. Ou même une demi-heure, peut-être une demi-heure, à plus d'une demi-heure. Les comparaisons, pour voir un peu si telle chose égale à telle chose. 8 égale 4. Là, il te dit non. Alors, pourquoi égal, ça ne veut pas dire égal, c'est dire est-ce que c'est similaire. D'accord? Donc, ça, est-ce que c'est deux variables similaires? Si je fais test 1 égal test 3, évidemment, elle va me dire qu'est-ce que tu me racontes. D'accord? C'est normal, ce sont pas. Alors, c'est vraiment dédié le égal aux valeurs numériques. D'accord? Ouais, jusque-là, c'est pas mal, franchement. La version gratos, c'est déjà pas mal. Voilà, donc je l'ai recommenté pour ceux qui savent. Ah, voilà. On va faire différent. Donc, tac, tac, test 3 et c'est test 1. Et là, il répond pas parce que ça lui plaît pas, c'est deux variables. Donc, si je fais 1, 3, il va me dire parle-moi mieux. Pourtant, ce sont des noms tous les deux. Ah, si j'appuie. Ah oui, d'accord. Si j'appuie sur monter, alors, on refait 1 différent de 3. Et là, il me dit true. C'est vraiment différent. Vous avez les opérateurs supérieurs et égal aussi. 4 inférieur à 8, ben true. Oui, 4 est vraiment inférieur à 8. D'accord.
et on parle du nombre de gauche, hein. Si je fais 4 supérieur à 8, il va dire false. D'accord, on parle du nombre de gauche. Donc ça, toutes les égalités et autres basiques, j'ai envie de dire. Voilà. Alors ce que je vous ai montré tout à l'heure avec test et etc. et les valeurs s'appellent des opérateurs d'assignement. D'accord. Donc si je fais, comme je vous ai montré, on va refaire. Franchement, à moyen parce que j'ai un très gros livre Python. Voilà, donc avec le clavier. Donc on va refaire, on va appeler var 1 égale 5. Donc là, ça s'appelle un opérateur d'assignement. Et si je fais var 1, 5, d'accord. Si je fais print, qui est l'équivalent d'écho en shell, print, voilà. Print, c'est pour afficher la valeur, tout simplement. Donc, on va un peu feinter maintenant. On va faire var 2 égale x. Tac, 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 tac. Et ça, c'est pas possible. Donc, ah oui, normal. Var 2 égale x parce que c'est du texte. Voilà. Si je fais var 2 x. Et si je fais x égale 3, on va voir si var 2. Non, c'est toujours pas. Donc ça n'a pas pris la valeur. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et donc là, on va faire un truc. Je vous fais juste les exercices que j'ai sous les yeux, mais moi ça me permet. J'apprends en même temps. Donc ah, c'est plus égal. On va voir ce que ça fait. X à x7. Pourquoi? Parce que x était égal à 3 au début, et j'ai fait plus égal 4, et donc il a rajouté 4 à la valeur initiale de x, ok? Donc ça c'est très très important, ça veut dire qu'en gros x avait la valeur de 3 au départ, ici. Alors je vais attribuer x égale 3, plus égale 4, ça va ajouter 4 à 3, ok? Donc ça fait x est désormais égal à 7. D'accord? Donc ça c'est très très important pour les éléments, les opérateurs d'assignement. D'accord? Donc là, on a vu les valeurs d'assignement. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, on peut... Alors là, je sais pas si c'est clair ou pas, je fais les exercices petit à petit, hein, vraiment, je me force pas. Donc là, je me demande même si on peut s'arrêter. Alors, bien sûr, on peut aller plus loin. Comment, on va dire, tac, 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 tronquer à la décimale, d'accord? Choisir un nombre décimal. Alors ça, c'est important. Ça peut être très très important, surtout dans le SIG où il y a souvent beaucoup de décimales. Tac, tac, tac. Donc, on va refaire un, je sais pas, var 3 égale 7 divisé par 3. Donc, var 3. Vous voyez là, typiquement, on a un nombre de décimales trop important, c'est illisible, j'aime pas beaucoup. Donc, si je fais ça, normalement, voilà. Et là, round underscore virgule 2. Là, vous voyez que ça tronqué par 2. D'accord? Et si je fais round, je vais tester, var 3,2, voilà, parfait. Et là, vous voyez que ça a permis de choisir le nombre de décimales après la virgule. Donc ça, c'était pour le volet numérique. Alors très basique, hein, mais on commence basique parce on est qu'au début, hein, on est qu'au début et ça va être de longues vidéos. On peut voir aussi, qu'est-ce qu'on peut voir? On va voir un peu la gestion des données texte, des données à caractère. Alors pour ça, là je bascule un peu sur le tutoriel Python.
Alors, un truc qui peut être intéressant, c'est comment concaténer, premièrement, d'accord? Alors là, alors, je sais pas, on va faire comme ça. Alors, si je fais comme ça, tac, 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 voilà, parfait, variable texte, Python. Si je fais ça, il va me dire, ça marche pas. Donc, n'oubliez pas les accolades ou les parenthèses. Si je fais ça, tac, il a accolé, il a concaténé, d'accord? Donc ça, c'est très très important, la concaténation, c'est quelque chose qui peut être utilisé dans énormément de choses. Donc ça, c'est la première chose, d'accord? Si je fais var 1 égale pi. Si je fais var 2 égale ton. Si je fais var 1, var 2, voilà, parfait. Là, il me dit, tu dis n'importe quoi, mais si je fais plus, normalement, voilà. Donc, le plus permet de concaténer, d'accord, les éléments textuels dans vos opérateurs. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, la concaténation de texte, apparemment, hein, je suis pas l'expert, se ferait avec le plus. Donc là, on est vraiment dans la gestion des données textuelles, des chaînes de caractères, voilà, pour vraiment être précis sur ce que je dis. Donc voilà, d'accord. Donc ça peut être intéressant, la concaténation. Je suis le tuto tranquillement. Donc voilà, on a vraiment le plus qui permet de concaténer des variables, des variables et des valeurs. D'accord? Alors maintenant, tac tac tac. Ah, ça peut être pas mal. Le substring dans SQL, c'est la gestion des caractères, premier et dernier caractère. Donc on va voir ça. Tranquillement. Bon, on va s'arrêter à 30 minutes pour commencer parce qu'après c'est trop après. Je trouve que c'est trop. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans le flux de la vidéo ou autre. Donc on commence tranquillement. Toi, on va faire un peu de Jupyter pour voir un peu si ça marche pareil. Si je fais pi, alors je fais pi, je run, il va me dire qu'est-ce que tu racontes. Vraiment c'est la même chose que l'interpréteur console, d'accord? Si je fais pi, je run. Parfait. Alors maintenant, Jupyter c'est un peu différent parce que je peux mettre pi, voilà, d'accord. On peut faire plusieurs choses d'un coup dans le var 1 égale pi, var 2 égale ton, d'accord. Je run, ok, var 1, voilà. Ouais, il y a déjà une vidéo, Joseph, sur Postgre, prise en main PostgreSQL commentée et tout que j'ai fait. Les bases, 2 heures de vidéo en plus, hein, donc cadeau pour vous. Hein. Je te le mets dans le chat. 2 heures de vidéo Postgre PostGIS commentée par mes soins. Je vais voir s'il y a le son juste, parce que des fois je sais pas s'il y a le son. Ah, attendez, une pub. Ouais, et à la vie, il y a le son. Donc n'hésitez pas à y aller. 2 heures de vidéo pause. Et comme je donne des cours à la fac de base de données, il y en aura plus désormais. Donc var 1, et si je fais var 2, hop, je run, et on aura le ton. Et si je fais var 1 plus var 2, Python. Et voilà. Donc vous voyez, Jupyter, ça fonctionne strictement de la même façon que l'interpréteur en ligne de commande. Et ben voilà, 30 minutes de Python aujourd'hui. Première fois que je commence avec vous, hein, donc je débute en même temps. Fait par un néophyte. Mais on commence tout doucement et puis on montera en puissance vers le géospatial. Un an les gars. Et je vais faire des vidéos JavaScript prise de main aussi. Hein. Comme ça, on verra un peu tout.
du JavaScript, du Python, du HTML, du CSS. On va faire un peu de tout, mais dans l'optique du géospatial et du R. L'objectif, c'est vraiment le géospatial, hein, ces vidéos. C'est pas de faire pour faire, c'est vraiment de faire du géospatial. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à faire des critiques ou des conseils. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner, liker, souscrire à la chaîne. Je vous dis merci à tous. Et à bientôt. C'est possible que j'en fasse une autre aujourd'hui. Enfin, j'ai prévu de faire pas mal de vidéos ce week-end, mais peut-être que je la diffuserai pas aujourd'hui. Je sais pas, je verrai. Merci à tous en tout cas. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.